Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un petit peu controversé, parfois même carrément tabou dans les milieux spirituels, et c'est celui de l'argent et de la spiritualité. Alors souvent, l'argent, c'est associé au mal, parce que c'est associé au matériel, par opposition au bien que serait le spirituel. Alors, il y a déjà énormément de croyances négatives concernant l'argent en général, mais plus particulièrement quand c'est associé à la spiritualité, c'est encore pire. Alors vraiment, on peut trouver les racines de ces croyances négatives dans notre culture judéo-chrétienne, et c'est pour ça que pour comprendre ces croyances négatives, il faut aller retourner un petit peu dans notre passé, regarder un petit peu notre histoire. C'est dans le christianisme, la religion la plus répandue en Occident, qu'on trouve la plupart des fondements de ces croyances négatives. Donc par exemple, on se souvient de l'épisode de la purification du temple dans le Nouveau Testament. Alors Jésus rentre dans le temple, il renverse les comptoirs des changeurs d'argent, les chaises des marchands, et il leur dit « On appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Alors de cet épisode, on retient que Jésus n'a pas supporté que la maison du Père devienne un lieu d'activité commerciale. Il y a aussi bien sûr la célèbre citation de Jésus « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Alors déjà, il y a une différence fondamentale entre les messages de Jésus, comment ils ont été transmis dans les évangiles et surtout l'interprétation qui en a été faite. Donc dans cette citation que je viens de dire, le message de Jésus en fait c'est que notre incarnation terrestre n'a pas pour but l'enrichissement personnel, que le but d'une incarnation terrestre, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels, parce que quand nous retournons tous dans le royaume de Dieu, donc quand nous retournons à la source, évidemment nous n'apportons rien de matériel avec nous. Il dit encore, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Donc cette citation-là, c'est vraiment pour montrer que c'est dans la générosité et dans le partage qu'on trouve notre véritable nature et notre joie. Et que tout ce que nous donnons, quand nous donnons inconditionnellement, eh bien tout nous revient en fait. Donc, puisque l'autre c'est moi, ce que je fais aux autres, je le fais à moi-même. Et comme finalement nous sommes tous des expressions de la source, donc des filles et des fils de Dieu, nous avons déjà tous les trésors en nous-mêmes. Alors il dit aussi, « Bienheureux les pauvres qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux ceux qui pleurent, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les doux, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. » Donc parfois cette citation elle a carrément été retransmise en mettant pauvreté seule, donc sans le pauvreté spirituelle, ce qui change complètement évidemment le sens du message. Et là encore, ça vient réaffirmer ce que je disais juste à l'instant, c'est-à-dire que peu importe notre état de pauvreté spirituelle ou autre, peu importe nos malheurs, nos peurs et nos doutes, car quand on suit le chemin du retour à la source, le chemin de l'éveil spirituel, eh bien on accède de nouveau à tous ces trésors qui sont dans le ciel, et donc c'est à la fois, on y trouve à la fois la consolation, la joie, l'amour, pour toutes ces âmes en peine qui retournent justement à la source. Dans la Bible, la richesse est un moyen de servir Dieu et pas une fin en soi. Mais évidemment, au cours des siècles, il y a un énorme fossé qui s'est creusé entre les messages initiaux de Jésus et l'Église. Parce que l'Église, au fur et à mesure, a commencé à condamner l'argent, a commencé à condamner les métiers liés à l'argent, et surtout à prôner la pauvreté comme vertu spirituelle. Alors, évidemment, quand on regarde notre histoire, notamment la conquête des Amériques par exemple, on voyait bien que les conquistadors qui étaient vraiment appuyés par l'Église, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés là-bas, c'est d'aller piller les temples et les palais qui étaient remplis d'or pour le ramener en Europe. Et ils ont fait exactement pareil lors de la colonisation en Afrique, où ils ont commencé à piller les sous-sols, les ressources du continent africain. Et tout ça en envoyant aussi des missionnaires qui venaient prêcher auprès justement des colonisés pour leur dire qu'ils devaient vraiment se détacher des ressources et des richesses de leur terre parce que ça leur garantirait, le fait de faire vœu de pauvreté, ça leur garantirait une place au royaume de Dieu. Aujourd'hui, le plus petit État du monde, c'est le Vatican et c'est aussi le plus riche.
Le Vatican repose sur une réserve d'or d'à peu près 2 tonnes, sans compter une immense collection d'art, de monuments historiques, d'immobilier, un chiffre d'affaires annuel qui est à peu près une dizaine de millions d'euros, le blanchiment d'argent, les actions qu'il possède, sans compter évidemment sur tous les trésors qui restent encore cachés du public. Donc évidemment l'Église nous dit que l'argent ce n'est pas bon pour nous et qu'il faut absolument leur donner à eux parce qu'eux évidemment ils savent quoi en faire de cet instrument du diable. Et d'ailleurs en fait l'Église a très bien compris que l'argent c'était un moyen, c'était comme un instrument de contrôle et de pouvoir sur la population. Du point de vue du judaïsme, un des arguments antisémites les plus répandus, ça serait que les juifs seraient avides d'argent et des profiteurs. Mais là aussi, il faut qu'on regarde d'où viennent ces croyances, donc l'origine de ces croyances. Donc l'Église a décrété que certains métiers, en tout cas liés à l'argent, comme l'usure ou donc le prêt-intérêt, étaient vraiment l'activité du diable, et donc c'était interdit pour les chrétiens d'exercer ce genre de métier. Les Juifs, eux, ont été discriminés depuis l'Antiquité. Et lors du 4e concile de Latran au Moyen-Âge, l'Église a vraiment décrété l'usure et l'échange d'argent comme une hérésie. Donc les chrétiens n'avaient vraiment pas le droit d'exercer ce genre de métier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, les Juifs n'avaient pas beaucoup d'autres opportunités de travail, en fait, parce qu'ils n'avaient pas le droit de posséder la terre, donc les Juifs et les non-chrétiens, bien sûr. Ils n'avaient pas le droit de posséder la terre, donc ne pouvaient pas cultiver. Ils n'avaient pas le droit d'exercer de fonctions politiques. Ils n'avaient pas le droit d'exercer de profession libérale. Donc même si les rabbins, eux aussi, ils étaient opposés au prêt à intérêt et à l'usure, eh bien, ils étaient obligés de céder, parce qu'il y avait tellement peu de débouchés pour les Juifs à l'époque qu'il leur restait plus que ça. Donc évidemment, les Juifs sont devenus les prêteurs, les usuriers, les banquiers, et au cours des siècles, ils se sont vraiment mis à exceller dans ce domaine. Et c'est comme ça qu'est né le mythe du juif obsédé par l'argent. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, lors de l'inauguration du temple de Salomon, Salomon déclare que le peuple juif ne doit s'enrichir que pour enrichir les autres, et qu'il ne peut être heureux que si ceux qui l'entourent le sont aussi. Mais il dit aussi « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. » Donc pour les Juifs, être béni des dieux, c'est être béni de richesse. Mais pareil, ça n'est pas une fin en soi, parce que ça reste quelque chose de temporaire. Et c'est là où on voit la différence avec le christianisme, où c'est plus la pauvreté qui est prônée comme une vertu que la richesse. Au XVIe siècle, le christianisme se scinde en deux, et le protestantisme est né. Son influence est encore grande dans les pays anglo-saxons aujourd'hui. Et donc avec le protestantisme, on ouvre le champ, on ouvre la voie au prêt avec intérêt, qui était avant interdit et donc associé, comme je viens de le dire, aux Juifs. On porte au nu la valeur du travail, de l'individu aussi, et on dit souvent que le protestantisme en fait serait la base du capitalisme, et en tout cas ça explique pourquoi les anglo-saxons en général sont beaucoup plus à l'aise et décomplexés par rapport aux questions d'argent. On voit donc comment ces croyances négatives liées à l'argent ont été transmises de génération en génération. Et même encore aujourd'hui, les gens riches ou la richesse, c'est vraiment vu comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de sale, surtout dans les pays latins et particulièrement en France. Et pour en revenir donc au domaine de la spiritualité et du développement personnel, souvent quand on travaille dans ces domaines et qu'on demande de l'argent en échange, comme ce n'est pas des services qui sont forcément tangibles matériellement, on est vite vu comme des charlatans. Ou alors il y a aussi l'autre optique, c'est que parce qu'on travaille dans le spirituel et tout ça, on devrait le faire gratuitement. Donc se sacrifier en fait au nom de l'amour, de la lumière, comme Jésus sur la croix. Mais tout travail mérite salaire, et justement on est en train de sortir de l'âge du poisson, donc on sort de cette ère de sacrifice et de martyr, et travailler gratuitement en fait ça équivaut à ou du sacrifice ou de l'esclavage. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'abondance, c'est l'état naturel de l'univers. Donc quand on est aligné avec sa joie et avec sa mission, donc si la mission c'est de travailler dans un domaine spirituel ou de développement personnel, c'est juste une conséquence positive
d'avoir de l'abondance financière en retour, parce que l'abondance financière, c'est lié à l'argent, parce que notre moyen d'échange aujourd'hui, c'est l'argent. Donc si on prend un boulanger par exemple, la passion c'est vraiment de fabriquer du pain. Un boulanger, il va se réveiller toutes les nuits à 3 h du matin pour fabriquer son pain, pour pouvoir ensuite le vendre dans la matinée. On ne va pas rentrer chez un boulanger en lui disant mais puisque c'est ta passion de faire du pain, tu peux très bien me le donner gratuitement. Donc si on ne dit pas ça à son boulanger, pourquoi est-ce qu'on attendrait ça de quelqu'un qui travaille dans le développement personnel ou dans la spiritualité? Quand on va voir un médium, on lui demande un service. Ce service, c'est d'être l'intermédiaire entre le monde des défunts et le monde physique. Quand on va voir un guérisseur, on lui demande de nous aider à guérir. Quand on va voir un astrologue, c'est pour qu'il étudie notre thème astral et qu'il nous en fasse un compte-rendu. Donc tout ça, ce sont des métiers de service qui demandent du travail, qui demandent de l'énergie et qui donc méritent un salaire. Alors je ne nie pas que les charlatans et les pseudo-gourous existent, évidemment ça existe, il y en a plein. Mais quand on a un minimum d'intuition, en général, on peut quand même les repérer à 10 000 km. Donc en général, tarifs exorbitants, publicité, tape à l'œil et mensongère, manipulation, ou faire des fausses promesses, etc. Et aussi on peut regarder comment ça se passe du côté des sociétés traditionnelles. Donc par exemple le chaman. Le chaman c'est à la fois le guide spirituel de sa communauté, l'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde physique, et le guérisseur. Alors un chaman, traditionnellement, ne va jamais demander d'être rétribué en échange de ses services. Par contre, la communauté va de manière naturelle lui offrir des choses en échange de son travail et de ses services. Donc ils vont lui amener par exemple des vêtements ou de la nourriture. Et même aujourd'hui, l'argent lui-même n'y est pour rien, parce que l'argent c'est une énergie qui est fondamentalement neutre. C'est vraiment l'intention positive ou négative qui va déterminer l'impact qu'a l'argent. Et à la base, l'argent, donc la valeur de l'argent, c'était basé sur les métaux précieux, donc comme l'or ou l'argent. Et comme on se trimballait avec des petites pièces d'or et qu'elles étaient très lourdes et pas très pratiques, eh ben, on a créé l'ancêtre du billet. Alors l'or, l'argent, tout ça c'est produit naturellement par notre planète. Est-ce qu'on considère que l'or et l'argent c'est quelque chose qui est mal? Bah non. Alors pourquoi est-ce qu'on considérait que l'argent c'est mal? Ça a été autant créé par la source que l'or, que l'argent, que les perles, que les diamants, etc., etc. Quand on a des croyances négatives par rapport à l'argent, il faut aller plus loin et investiguer pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache en dessous. Parce que souvent, c'est un moyen, vraiment de manière inconsciente, de compenser la frustration qu'on ressent à ne pas pouvoir gagner suffisamment d'argent, ou ne pas pouvoir gagner de l'argent en faisant vraiment ce qu'on aime dans la vie. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'abondance financière, ça n'est qu'une conséquence positive du fait d'être aligné avec sa joie, avec sa passion. Donc quand on a les croyances négatives par rapport à l'argent, on bloque évidemment le flux d'abondance de l'univers. Et à ce propos, personnellement, moi vraiment je reviens de loin parce que dans ma famille, l'argent c'était tabou. Dans pas mal de familles, c'est plutôt le sexe qui est tabou, mais dans ma famille, c'était l'argent. Ça veut dire que à chaque fois que je posais, quand j'étais petite ou ado, une question par rapport à l'argent, on me disait « Non, mais on parle pas de ça, c'est pas tes affaires ». Et le fait donc qu'il y ait cette croyance inconsciente que l'argent était quelque chose de honteux, était quelque chose de sale, ça a fait que ça a manifesté des choses négatives par rapport à l'argent dans ma famille. Donc, par exemple, quand mon père a pris sa retraite, mes parents ont été victimes d'une fraude bancaire et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Donc ma mère, même si elle avait déjà 50 ans passés, a dû retrouver du travail. Et puis quelques années plus tard, elle a développé un cancer des reins. Et ils ont dû lui enlever un rein. Et évidemment, les reins et toute la zone du bas du dos, c'est lié justement aux peurs, liées à la sécurité, à la survie, à l'argent. Et c'est pour ça qu'on dit avoir les reins solides, ce qui veut dire avoir suffisamment de ressources. Et pareil, ma grand-mère a vécu une vie assez confortable la plupart de sa vie, mais elle est quand même morte, paix à son âme, complètement ruinée. Donc ça, c'est seulement pour vous dire, pour vous montrer que quand on a des croyances négatives par rapport à l'argent, même si elles sont inconscientes, elles manifestent, en tout cas dans ma famille ça s'est passé comme ça, des drames financiers. Alors moi j'ai dû
vraiment aller chercher au fond de moi et travailler sur toutes ces croyances. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas encore complètement fini parce que je continue à travailler dessus. Aux États-Unis, le développement personnel et la spiritualité sont maintenant devenus un business qui se chiffre en milliards de dollars. Alors les Américains, évidemment, ils sont complètement décomplexés par rapport à l'argent et il n'y a rien de fondamentalement mal là-dedans. Mais c'est vrai que parfois on assiste à des grands shows à l'américaine qui font mousser certains égos spirituels dans ce business-là. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis pour la voie du milieu et que entre l'extrême donc américain, où effectivement ça devient un vrai business, où parfois on se demande si le plus important c'est vraiment d'aider les gens ou c'est de faire beaucoup d'argent. Et l'autre extrême, par exemple la mentalité française, où quand on demande de l'argent en retour d'un service, que ce soit une consultation, un stage ou un livre, etc., c'est limite si on ne doit pas demander pardon et se repentir. Donc voilà, entre ces deux extrêmes, je pense qu'il y a un juste milieu à aller trouver. Et le plus important finalement, c'est de pouvoir aider les gens vraiment de manière, on va dire, compassionnelle et de le faire dans la joie et dans la passion de le faire en fait. Donc il suffit vraiment de se laisser porter par son intuition et de trouver les bonnes personnes à qui on peut accorder notre confiance. Donc cela étant dit, le système monétaire actuel est en train de vivre ses dernières heures parce qu'on est vraiment à la veille d'un effondrement économique mondial, parce que l'argent a été malheureusement utilisé comme outil, comme instrument de contrôle, de pouvoir et de domination sur la population. Et aussi parce que l'argent maintenant c'est créé à partir de rien par les banques et ça n'est même plus basé sur des valeurs or. Donc dans les années qui viennent, ce qui va se passer, c'est qu'on va réinventer des nouvelles formes d'économie, on va réinventer aussi un système de taxation qui est plus juste. Et ce que je pressens, et en tout cas vraiment je l'espère, c'est qu'on va adopter un revenu universel pour que chaque être humain puisse vivre dignement sur cette planète et qu'il fasse le choix de travailler ou non. Mais de toute façon, quand on trouve sa passion et sa joie et sa mission de vie, est-ce que c'est encore du travail? Je ne sais pas. Satnam.